que tu prennes à apprendre la discipline, le règlement. C'est appelé la quarantaine. Juste à côté, il y avait un autre camp. Donc, tu étais enfermé tous les jours pour porter de Thérèse un peu plus loin était le camp des hommes, qui était à Birkenau. Et tout au bout, devant le bois, était le camp pour les Tziganes. Parce que la plupart des déportés à Auschwitz, la plupart des déportés juifs à Auschwitz, n'ont jamais été placés dans le camp. Ils étaient tués tous à l'arrivée au camp. On suit d'abord leur parcours. On suit d'abord le parcours de tous les juifs qui étaient déportés à Auschwitz, qui ont été tués à l'arrivée. Nous allons passer par le quai de débarquement, où se faisait la descente des wagons. Et après, nous allons continuer le parcours que devaient suivre les Juifs dirigés sur les chambres à gaz. Vous allez voir les ruines des chambres à gaz de Canada. Et après, je vais vous montrer en passant une baraque au camp de femmes. Vous allez voir dans quelles conditions les détenus qui étaient dans les camps devaient vivre. Parce que la plupart des déportés ont été tués à l'arrivée, n'ont jamais connu le camp. On suit d'abord leur parcours. Je vais rajouter un mot, si vous permettez. Comme vous voyez là, la rampe que je vous avais parlé. Moi, je suis arrivé ici le 4 août 1944. Je ne suis pas arrivé de chez moi, de ma maison. J'avais déjà 2 ans et demi, presque 3 années de camp. Quand mon convoi est arrivé, il est arrivé très tôt, c'est-à-dire presque dans la nuit. On ne connaissait pas l'heure. La seule chose que je sais, c'est que quand on est arrivé, le train s'est arrêté, c'était le silence et tout de suite on entendait aboyer les chiens et les SS en même temps. L'ordre était donné, raus, laissez tout, descendez. Et on a avancé. Moi, la seule chose que je voyais, c'est la nuque d'un camarade parce qu'on était aveuglés par les projecteurs. Il faisait nuit encore. Et j'ai passé la sélection sans m'apercevoir. Je me suis retrouvé ici, sur ce chemin-là, avec 250 ou 280 autres juifs de ce convoi. Et quand on était là, il faisait encore nuit, et quand le jour a commencé à paraître, on était, je ne sais pas, on n'a jamais vu un camp comme ça, de ce gigantisme, de cette taille, on n'en a jamais vu. Je suis passé, j'avais des camps, j'ai passé pas. Mais ça, non. On ne voyait pas les bouts. La seule chose qu'on voyait, c'est les bouleaux, les arbres de bouleaux qu'on voyait de loin, qui étaient toutes blanches. On est resté là, et puis après un certain temps, quelqu'un dans le groupe a demandé où sont les autres. Alors que lui, il a demandé où sont les autres, ils étaient déjà gazés. Parce que ça allait vite. Je ne sais pas si j'ai dit dans votre groupe. Et on demande de la cadence aux zones de commando de tuer les plus vite. Parce que le convoi se suivait assez proche. Et puis après, on est resté un petit bout de temps. Ce qui nous a frappé, c'est que les cheminées dégageaient la fumée. Et on savait pertinemment, surtout nous, quand on est venu de Pologne, qu'on ne brûle pas des ordures ménagères, qui c'est la chair humaine que nous sommes, qui brûle. On s'est dirigé après vers le camp du Canada. On va avancer là-bas où il y a le wagon. Là, il y a un passage au milieu du camp. Et on s'est dirigé vers le camp du Canada. Pourquoi Canada? Parce qu'au Canada, travaillait en zone de commando qui ramassait tout, qui triait tout pour les Allemands. Pourquoi le Canada encore? Parce qu'ils avaient tout. Ils avaient à manger, ils avaient des vêtements, ils avaient tout. C'est pour ça que le bien-être, c'était au Canada. Le Canada, avant la guerre, c'était un pays où les gens émigraient. Voilà. C'est encore, je ne sais pas, tout droit. On serait allé vers la chambre à gaz, on a pris à droite, et puis on est allé vers la sauna. J'espère qu'on arrivera à le voir, cet endroit. Merci. Merci beaucoup.